aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Grifazi avec Stéphanie comme opérateur de support. Et comme je vous l'expliquais il y a un instant en off, je vais vous demander maintenant de nous expliquer pourquoi vous avez souhaité faire cette séance aujourd'hui, dans les grandes lignes. Parce que voilà, Oui, il y a beaucoup de il y a points à beaucoup. voir, mais au moins dans les grandes lignes. D'accord. Alors, donc j'étais une enfant très solitaire, très réservée, limite autiste. Je me sentais bien qu'avec les animaux. Je ne trouvais pas ma place, ni dans ma famille, ni avec mes amis, ni à l'école, ni au travail, ni dans la vie sentimentale jusqu'à la rencontre de mon compagnon, à mes 36 ans, donc c'était assez tard. J'étais dyslexique, j'avais des troubles de l'attention et j'étais surtout, enfin je le suis toujours, très maladroite, au point de me blesser. J'ai des difficultés à intégrer les informations, j'ai beaucoup de difficultés à mémoriser, problème de concentration bien évidemment. J'ai tendance à m'éparpiller à l'oral, mais aussi dans tout ce que j'entreprends. Au niveau du physique, j'ai beaucoup de stress permanent qui est ancré en moi et je m'en rends même pas compte. J'ai une fatigue chronique et un épuisement, très fort depuis 2016 au décès de mon chat Léon de 20 ans. J'ai une tristesse que je n'arrive pas à me séparer. J'ai beaucoup de douleurs au niveau de la mâchoire, je serre des dents, c'est très crispé. J'ai la langue qui pousse sur le palais et je m'en rends pas compte même quand je dors. J'ai donc des tendinites à répétition, douleurs aux hanches, j'ai des polypes au niveau des yeux, j'ai, une sensibilité au bruit. Alors je supporte pas les bruits répétitifs. J'ai le cœur qui s'accélère beaucoup et ça m'énerve. J'ai tendance à m'énerver facilement, Et j'ai excuse-moi Caroline, c'est surtout les bruits répétitifs en fait qui vous gênent? oui, D'accord, par exemple des gouttes d'eau, ou même des d'accord. bruits, brutaux, hein. Par exemple une alarme, je suis dans un état de panique, Oui, oui, mais c'est-à-dire que c'est pas forcément des bruits forts quand vous me parlez de gouttes d'eau, mais c'est cette répétition. D'accord. Tiens, je vous laisse continuer. donc sensibilité au bruit, pas de libido, ça c'est depuis des années. J'ai même des douleurs parfois pendant les rapports. Au niveau donc du sommeil, comme je vous avais dit, j'ai pris des somnifères pendant des années, mais j'ai fait un sevrage qui était très compliqué à mes 32 ans. Depuis donc j'ai un sommeil chaotique, hein, c'est par vague. Des fois je dors 1 heure, des fois je dors 4 heures, enfin c'est vraiment je me réveille épuisée et quand j'arrive à dormir plusieurs heures, je suis épuisée aussi, donc je comprends pas vraiment. J'ai fait un burn-out en 2019, donc une vie professionnelle où je ne trouve pas ma place non plus, où j'ai aucune reconnaissance. Je n'arrive pas à trouver, vers quoi me diriger. À part les animaux, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Au niveau des phobies, j'ai la phobie des insectes, surtout les araignées et les guêpes. Je supporte pas quand un insecte me touche. Je fais beaucoup de cauchemars où on essaye de me faire du mal, donc soit me tuer, soit me torturer. Et au niveau des rêves, je rêve aussi souvent de félins. Et j'essaye de voler, mais je suis toujours retenue au sol par quelque chose d'invisible. Addiction au tabac et au sucre depuis des années. Et enfin, paralysie du sommeil depuis que je vis dans cette maison, en 2018. J'en ai eu 3 exactement. J'ai même mon compagnon qui, des fois, se sent aspiré par la tête au niveau du nez. Ça lui est arrivé plusieurs fois. Je sais pas très bien. D'accord. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe pour vous, ces paralysies du sommeil? Alors, je me réveille et je ne peux plus bouger, j'ai que les yeux qui bougent et la première fois que ça m'est arrivé, j'étais en panique. J'ai essayé d'appeler mon compagnon, mais impossible de parler. Ça a duré quand même, 10 bonnes minutes et puis ça s'est terminé. La deuxième fois, quand c'est arrivé, pareil en pleine nuit, impossible de bouger, j'ai senti quelque chose sur moi et à partir du moment où je me suis dit: «Je suis souveraine, dégagez», ça s'est arrêté tout de suite et la troisième fois pareil. D'accord. Et j'ai parfois des sensations de chaleur dans les mains et dans les pieds, très étrange. Alors j'ai déjà fait 3 soins énergétiques collectifs à distance en 2021 et j'ai fait une lecture d'âme, via une médium spirit en 2021. Voilà, donc si on a le temps, j'ai quelques petites questions. Oui, oui, allez-y. On Donc verra. oui, si j'ai des capacités extrasensorielles, lesquelles?
Est-ce que vous avez déjà la sensation, vous, d'en avoir Par au jour rapport à mon d'aujourd'hui? intuition, j'ai une forte intuition en général, mais comme j'ai pas confiance en moi, Mmh. pas Parce que vous forcément. me disiez que vous aviez essayé de vous former ou vous vouliez, je ne sais plus, à la communication animale, Oui, oui, mais que en ça fait, je suis bloquait? bloquée. Voilà, exactement. Alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est autre chose, mais dans tout ce que j'entreprends, je me sens bloquée, en fait. C'est comme si, on m'interdisait ou on me bloquait. Alors, je ne Mmh. sais vraiment pas si c'est moi ou s'il y a quelque chose qui me bloque. Mais dans vos ressentis, quand vous faites de la communication minimale, il y a des choses qui viennent quand même, mais vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin? Voilà, exactement, c'est ça. D'accord, OK. Alors j'ai un projet de déménager à l'étranger depuis des années. Alors pareil, avec mon compagnon, on se sent bloqué, mais là, on s'est enfin décidé sur un pays, donc j'aimerais bien savoir si c'est un bon choix, si c'est possible. Et demander à ma conscience si, pourquoi les animaux m'intéressent autant. Enfin, il y a que ça qui m'intéresse et puis j'ai une hypersensibilité tellement forte pour eux que des fois c'est très douloureux pour moi, cette souffrance animale, j'ai du mal à le gérer. Donc savoir si je pourrais œuvrer un jour pour eux, faire quelque chose d'utile, parce que je me sens pas utile. Et enfin passer l'information à mon compagnon et à mon chat décédé Léon. Donc voilà. Ah, je vous entends plus. Oui, excusez-moi. Vous m'avez parlé de votre grand-mère, passer les infos à votre grand-mère. Elle est toujours en vie, votre grand-mère? Oui, oui, mais elle est très malade, D'accord, c'est elle votre va pas comment bien. elle s'a c'est votre grand-mère maternelle? Maternelle, oui. Oui, c'est ça, qui c'est celle qui vous a Oui. élevé avec votre maman? C'est une très D'accord, grosse excuse. OK. Bien, mais écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors, je vais vous laisser désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Steph, ça bouge un peu de ton côté? Non, ça C'est bouge pas. plutôt calme? Oui. D'accord. Eh bien, écoute, je vais te laisser t'installer. Voilà. Trouver une position confortable. Parfait. Allez, avec quelques respirations calmes et tranquilles, tu vas pouvoir détendre tout ton corps. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Caroline. 1, 2, 3. Voilà, capte ces fréquences et dès que tu es près d'elle, tu me le dis. Oui. Je l'ai. Comment tu l'aperçois? Comme une personne âgée, très âgée, dans un lit d'hôpital. D'accord. Est-ce que pour autant, elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Je peux pas le dire. D'accord. Ok. Tu vas toucher sa fréquence, vérifier son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien de Caroline. Oui. Ok. Je vais te demander d'élargir ta perception à l'environnement autour de cette scène et de me dire si quelque chose attire ton attention. Comme un établissement. Mhm. C'est un établissement, ça me fait penser à un hôpital, mais j'ai tout de suite cette notion de militaire, une structure militaire. Et c'est vraiment ça qui se dégage loin, 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 loin. Ok. Quand tu la... Refocalise-toi sur toi. Quand tu la vois dans ce lit d'hôpital, est-ce qu'elle est réveillée? Est-ce qu'elle dort? Réveillée. Très bien. Alors, tu vas créer une connexion télépathique avec Caroline et tu vas me laisser parler directement avec elle à 3. 1, 2 et 3. Caroline? Bonjour, est-ce que tu m'entends?
Tu m'entends, Caroline? Et tu te demandes peut-être ce que je fais là? Est-ce que tu peux parler? Bah, encore faut-il que je veuille te parler. C'est qui? Ah, d'accord. Je m'appelle Sophie, en fait. Je viens de la part, d'une partie de toi qui est sur terre en 2022 et qui rencontre, beaucoup de problèmes, hein, qui cherche à comprendre pourquoi et quand j'essaye de me mettre en lien avec, sa conscience, j'arrive jusqu'à toi. Tu arrives jusqu'à moi. Oui. Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Non, Non? je comprends rien même. D'accord. Oui, oui, bah, c'est possible, hein, je peux comprendre que tu ne comprennes rien. Voilà, je cherche juste à savoir ce qui fait que quand je cherche à avoir des réponses pour Caroline, bah, j'arrive à toi, en fait. Tu t'es Com pas trompée de lit? Mais je ne sais pas, je ne sais pour ça, on va peut-être essayer de regarder. Comment tu t'appelles? Huguette. Ah, tu t'appelles Huguette? D'accord. Et alors qu'est-ce que tu fais là, Huguette, toi? Tu es où? Ben, je suis dans mon lit. Mmh. D'accord. Il est où ce lit? Ben, là, dans la chambre. Mmh. C'est chez toi ici? Non, Ah, c'est où alors? c'est comme mon chez moi, mais c'est pas chez moi. Mmh. C'est mon nouveau chez moi. D'accord, et c'est quoi ton nouveau chez toi? Ben, c'est l'hôpital. Ah, tu es à l'hôpital? D'accord. Comment ça se fait que tu es à l'hôpital? Ben, je sais pas trop si j'ai envie de te parler. C'est bizarre en fait, c'est trop bizarre ce qui se passe. Bah, oui, je sais, mais c'est pour ça, comme moi j'essaye d'aider Caroline, en fait, j'essaie de comprendre, pourquoi je viens à toi, parce que si jamais je ne suis pas au bon endroit, à ce compte-là, ça me permettra peut-être de trouver vers qui ou à qui je dois m'adresser. Est-ce que tu veux bien m'aider? Bah, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, moi, je veux bien t'aider. Ah, d'accord, bah, écoute, je te remercie alors. Et oui, du coup, pourquoi tu es à l'hôpital? Ben, c'est pas parce que je suis malade, c'est parce que je peux plus m'occuper de moi. Ah, d'accord. Quel âge Mmh. as-tu? 98, Ah j'ai oui, 98. 98 ans, effectivement. D'accord, et il n'y a personne pour s'occuper de toi? En dehors de l'hôpital, j'entends. Non, c'est pas possible. Mmh. Ce serait trop de travail. D'accord. OK. Nous sommes en quelle année là? 1928. Ah, en 1928. OK. Est-ce que tu as de la visite de temps en temps? Mmh. Qui vient te visiter? Les arrière-petits-enfants Mmh. m'amènent des dessins. D'accord. D'autres personnes? Mes petits-enfants. Mmh. Mmh. D'accord. Tu en as beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants? Des petits-enfants, j'en ai 8. Des arrière-petits-enfants, j'en ai 3 qui viennent me voir. Le quatrième, il est trop petit. Ah, d'accord, ça fait une grande famille alors. Tes enfants sont-ils toujours de ce monde? Oui? Combien en as-tu? 4. 4. D'accord. Et il est où cet hôpital? Dans quelle ville? Je me souviens pas. Ah, tu ne te souviens pas d'où il est? Alors tu te souviens peut-être d'où tu habitais avant d'être à l'hôpital? Non? Je reconnais ma maison, Mmh. mais je me souviens pas la ville.
D'accord. Ben, imagine, tu sais, comme si tu pouvais te balader autour de ta maison, dans tes souvenirs, et regarde, cherche un panneau, l'église, peut-être, je ne sais pas où tu es. Cherche le nom de ce village ou de cette ville. Ça me rend très, très triste Pourquoi? parce que j'aime tout cet environnement. Tu t'y sentais bien? Tu veux un panneau? Mhm. Centerville, Centerville? Ah, d'accord, je ne connais pas. C'est dans quel pays ça? c'est les États-Unis. Ah, d'accord. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas faire, tu sais, comme défiler le temps dans tes souvenirs et regarder à quel moment tu pars à l'hôpital, comment Ah, tu y vas, qui t'emmène, et regarder où se situe ce lieu. oui. C'est parce que je suis tombée. C'est parce que je suis tombée. C'est Mhm. l'ambulance qui m'emmène. D'accord. Et alors, elle C'est en t'emmène. dehors de la ville. Mhm. C'est en dehors. Oui, C'est Denver. M'emmène dans d'accord. l'hôpital. J'ai le droit d'être là. Pourquoi tu dis que tu as le droit d'être là? Parce que c'est mon mari. Comme il était dans l'armée, j'ai le droit à ça. D'accord, parce que c'est un hôpital particulier? Mhm. D'accord, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il accueille toutes les personnes qui ont travaillé dans l'armée ou la famille. D'accord, Il est protégé. ok. Ton mari est toujours de ce monde? Non, lui non. D'accord. Et alors, finalement, ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital? Moi, j'ai l'impression que ça fait quelques jours. Et maintenant que tu me fais réfléchir, je crois que ça fait longtemps. D'accord. Parce que quel âge avais-tu lorsque tu es monté dans cette ambulance, lorsque tu es tombé? 86. Tu avais 86? D'accord. Et là maintenant tu me dis que tu as 98? C'est ça? Oui, ça fait beaucoup. Ah oui, Ça ça fait fait beaucoup. beaucoup. Pourquoi tu as cette sensation que ça fait vraiment beaucoup? Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait quelques jours. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a cette distorsion entre, ces dates, ce temps que tu me donnes et cette sensation? J'ai l'impression que je dors beaucoup. Mmh. J'aime pas quand, j'aime pas quand les infirmiers viennent. Pourquoi? Ça fait toujours très mal. Et Ah bon? après, je m'endors toujours très profondément. D'accord, mais comment ça se fait? Les infirmiers, normalement, ils sont censés prendre soin de toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement pour m'alléger, m'alléger pour pas que j'ai de souffrance, Ah peut-être, je ne sais pas, mais pour pourquoi pas que tu je dis que sois ennuyée par le temps qui passe. mais pourquoi tu dis que ça fait toujours très mal? Parce qu'ils utilisent des choses. Ils utilisent des grandes aiguilles. Ça fait mal. Ça fait mal. D'accord. Oh, Ils j'aime pas penser utilisent à ça. Je veux pas parler de ça. d'accord, d'accord, oui, je comprends, ce ne sont pas des souvenirs très agréables. Non. Écoute, bah, si tu veux, ce que je peux faire, c'est,
c'est leur parler, leur demander déjà exactement s'ils sont vraiment obligés de faire ça et s'il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution que ces grandes aiguilles peut-être pour t'aider. Mmh. Tu veux bien? Oui. D'accord. Bah, écoute, à ce compte-là, je vais te demander d'appeler les infirmiers qui s'occupent de toi ou je sais pas, le chef de service, je ne sais pas comment ça se passe. Le responsable en fait. Je sais pas qui est le responsable, je le connais pas. Mmh. Mais Bah, c'est écoute les alors infirmiers que je connais. d'accord. Bah, écoute, appelle les infirmiers alors. Est-ce qu'ils sont nombreux à venir s'occuper de toi? Ben, 4 ou 5. D'accord. Est-ce qu'il y en a un en particulier? Oui, il y en a un que je revois le plus. D'accord. Eh beh, écoute, appelle-le alors. Il vient pas? Ah bon? Comment ça se fait? Je sais pas, j'entends qu'il est pas là. Ah, tu crois qu'il est pas là? Oui, Mais comment ça se fait que tu entends qu'il n'est pas là? je sais pas. Bah, écoute, appelle le plus fort, je sais pas, est-ce qu'il y a une sonnette, quelque chose ou un moyen d'appeler? Oui, Ouais. une sonnette. Eh ben, allez, vas-y, alors recommence et insiste. Alors, est-ce que quelqu'un se C'est présente? Oui, mais c'est une femme, je la connais, mais de loin. Elle a dit: «Il viendra pas, Andrew, il viendra pas». Pourquoi? Demande-lui pourquoi. Parce qu'il en a rien à faire de tes vieilles miches. Elle est pas gentille, hein. D'accord. Bon, bah, écoute, est-ce que tu Fort m'autorises à moche. parler en ton nom à cette infirmière? Sally. Sally, elle s'appelle? Ouais, c'est Sally. D'accord. Bah, écoute, ce qu'on va faire, Huguette, c'est que tu vas créer comme une connexion télépathique avec elle. Comme si à travers toi, je pouvais parler avec elle. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas voir, c'est très facile. Et à 3, tu la laisses passer. Et je vais aller m'expliquer avec elle. OK? 1, 2 et 3. Sally, Quoi? dis donc, elle accueille? Je suis pas là pour m'occuper de vous, moi, hein. Ah, tu es là pour quoi alors? Je veille. Tu veilles à quoi? Je veille aux bonnes conditions, à la bonne lumière, à la propreté. D'accord, mais que je comprends pas. La bonne lumière de quoi? De qui? Faut t'expliquer ce que c'est qu'une lumière? Parce qu'il y a différentes lumières? Je veux dire, éteint, allumé, Non, je veille à ce que la lumière du jour, elle passe bien. Ah, et comment tu fais ça? Je gère les ouvertures. D'accord, donc tu fais ça et tu fais quoi d'autre? Je veille à ce que l'espace soit bien propre. Mmh. Et s'il est pas propre, tu fais comment pour le nettoyer? J'aspire. OK, tu fais quoi d'autre ici? Rien d'autre, je fais ça. D'accord. Bah, alors là, moi je voulais parler à Andrew, l'infirmier qui s'occupe, Il est souvent pas de là. ah, alors pourquoi il est pas là? C'est pas son tour de garde. D'accord, et il y en a un autre alors qui s'occupe du guet? Ils sont pas là. Bah, comment ça, il y a pas d'infirmier aujourd'hui? Non. Ah, bah, c'est pas possible dans un hôpital qu'il y ait pas d'infirmier. Bah, ils sont occupés ailleurs, c'est tout. Bah, oui, mais moi c'est important. Huguette, elle a des problèmes et elle m'a donné l'autorisation de parler en son nom, donc moi je veux, comprendre ce qui se passe, donc il me faut un responsable, quelqu'un. Bah, je bougerai pas, hein, Ouais, tant que bah, j'aurai ça, pas j'ai vu un bien compris. responsable, donc il faut que tu me trouves un responsable. Mmh. Ouais, ouais. Mmh? Alors, qui peut répondre à mes questions? Sheikh. Sheikh? Ouais. D'accord. C'est quoi ça? Un nom de garçon, un nom de fille?
On s'en fout. Bah non, je m'en fous pas, je te pose la question. Puis tu peux être poli quand même. Non, j'ai pas pour habitude d'être poli ou d'être gentil. Ça me saoule. Pourquoi ça te saoule? Tu fais perdre mon temps. Bah non, si tu me trouves quelqu'un, je vais pas te faire perdre ton Eh temps, ben, je t'ai justement. dit. Oui, mais c'est qui? Que je sache quand même qui c'est, Sheikh. Tu m'as dit chef, chef. Ah, Voilà. d'accord. Responsable Donc c'est le responsable, de quoi? Du service des infirmiers, du GET? de l'unité. De l'unité. OK, bah, c'est parfait. Et bah, demande-lui de venir, s'il te plaît. Ouais, Il est là? ouais. Bon. Eh ben, écoute, tu vas me laisser parler avec lui alors. Mm. Allez, à 3, je parle directement avec Sheikh. 1, 2 et 3. Sheikh, Oui, donc apparemment, c'est toi le responsable de l'unité? oui. Mmh. D'accord. Moi, j'ai un problème avec Huguette, en fait. Enfin, c'est elle qui a un problème. Moi, je viens pour savoir comment on peut améliorer les choses. Tu la veux? Je la veux? Mhm. Pourquoi tu veux me la donner? On peut régler ça rapidement, effectivement. Ah, et comment on pourrait régler ça alors? Ben, tu pars avec elle. Je pars avec elle? Mhm. D'accord. Ouais, tu l'emmènes, t'occupes d'elle. Tu me la laisserais comme ça? Ouais, D'accord. Pourquoi? Pourquoi pour tu n'en qui? veux plus? C'est de toi que je veux plus. Ah, C'est de toi que je veux pas. mais pourquoi on ne se connaît même pas? À l'instant, si. D'accord. Et pourquoi tu ne veux pas de moi ici? J'aime pas ce que tu fais. Je D'accord, veux bah, pas qu'est-ce de que toi je ici. je sais pas, qu'est-ce que je fais? Je discute juste avec toi? Oui, oui. On va dire ça. Bah, non, je sais pas, on Moi, va je pas te dire ça. propose un raccourci plutôt. Ah non, non, mais tu sais, moi, j'aime pas les raccourcis, j'aime bien comprendre. Alors là, je sais pas, en Oui, fait, c'est ce que j'arrive, je je me fais pense. insulter par Sally. Après, toi, tu me dis que j'ai qu'à prendre Huguette sous le bras et de partir parce que tu veux pas de moi. Mais pourquoi tu m'aimes pas? Je pense que ma proposition, elle est respectable. Non, non, mais je sais pas, c'est une semi-proposition, là, je ne comprends pas. Huguette, elle a besoin de soins, c'est une Oui. personne âgée, vieillissante, Mhm, donc elle a besoin de soins médicaux peut-être. Moi, mhm. je ne suis pas capable de lui donner ça. Donc je vais par contre, je sais pas, je peux la laisser ici, mais rester avec elle pour m'assurer que tout se passe bien. Non, vous partez. Bah non, 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 c'est quand même toi, tu es quoi? Tu es médecin? Tu sais très bien ce que je suis, tu sais très bien ce qui se passe. Non, alors je ne sais pas du tout qui tu es. Moi, je vois le chef de l'unité, Cheikh, c'est ça? C'est ça ton Mhm. nom? Oui. D'accord. Et c'est quoi ton rôle ici? Gérer les sas, Ah, je gérer suis les désolée, lits. mais je sais pas, gérer les lits. Ouais, oui, gérer ceux D'accord, qui sont là. d'accord. Et alors, par exemple, pour Huguette, en fait, elle a besoin de quoi? Qu'est-ce que vous faites dans le service? On la maintient, c'est tout. Et ça veut dire quoi, vous la maintenez? Ça veut dire qu'on maintient ses conditions. On maintient son état. Mmh. On maintient sa veille Pourquoi faire? pour qu'elle reste là. Pourquoi tu veux qu'elle reste Branchée. là? Pourquoi tu veux qu'elle reste là branchée? Je te l'ai dit, si tu la veux, tu la prends. Vous Non, non, partez, non, c'est réglé. non, moi je veux comprendre là, parce que moi je m'attendais à arriver dans un endroit avec beaucoup d'empathie, des gens qui s'occupent des autres, et là tu me dis dégager avec elle, après tu me dis que tu veux la garder là branchée. Pourquoi tu veux la garder ici? Pourquoi? C'est sa place. Pourquoi? C'est sa place, c'est tout. Non, c'est pas c'est tout. Pourquoi c'est sa place ici et pas ailleurs? Qu'est-ce qu'elle ferait ailleurs?
Je ne sais pas, alors pourquoi tu m'as dit de l'emmener? Tu me dis que c'est sa place et après tu me dis de l'emmener. Parce que je ne veux pas répondre à tes questions. Parce que je ne veux pas de ton enquête. Parce Ah, que je ne veux une pas enquête. D'accord. Bah que alors, tu écoute, cherches, que tu... non mais tu sais ce que je vais faire? Parce que moi, j'aime pas du tout la façon dont tu te comportes avec Huguette et je me dis que si tu te comportes comme ça avec elle, tu dois sûrement te comporter comme ça avec tous les autres. Donc puisque tu me dis d'emmener Huguette, en fait, je ne vais pas me contenter d'emmener Huguette, mais je vais emmener tous les autres avec moi. Parce que si tu t'en occupes comme ça va pas du tout. Moi, je vais trouver d'autres t'occupes pas de ce personnes. qui se passe ici. Ah non, 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 mais je vais emmener tout le monde. Du coup, ça sera plus T'occupes pas de simple. ce qui se passe ici. Bah non, mais sinon je vais rester, hein, moi. De toute façon, je vais venir avec d'autres et puis on va emmener tous ceux qui sont là. Combien il y a de personnes? Tu t'occupes de combien de personnes? Alors? 2700 dans cette unité. Ah, et il y en a d'autres ailleurs? Oui. D'accord. Bon, alors déjà, si les 2700 de cette unité sont traités ainsi, bah, moi j'emmène tout le monde. Je vais passer dans toutes les chambres, je vais revenir avec d'autres et puis on va les emmener. On va les emmener dans un endroit où ils seront bien et où pourront s'occuper d'eux. Voilà, où il y aura pas Arrêtez, de Sally, où il y aura pas de arrêtez. Shake. Non, 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 tout le monde va venir avec moi. Vous stoppez ça tout de suite. Vos Non, sales pattes. on stoppe rien du tout. Tu veux pas répondre à mes questions, tu veux pas m'expliquer ce qui se passe. Bon, moi, si je vois que t'es pas quelqu'un de bien, bah, j'emmène tout le monde avec moi. Alors tu te décides. Soit tu m'expliques ce qui se passe concrètement et clairement pour Huguette, soit sinon je viens avec la cavalerie. Et tu fermes ton établissement. Tu le sais que je vais pas bouger en plus, hein. Oui, je le sais. Alors, mets-toi à table et qu'on en finisse. Je t'ai Ça, c'est déjà mon expliqué. raccourci à moi. Non, Elle non, est non. branchée. Oui, mais ça, j'ai compris. Moi, je t'ai Maintenir posé son une question. état. Pourquoi tu veux la garder branchée et maintenir son état? Pour la maintenir dans un état de veille. Pourquoi? Pour qu'elle soit carencée. Pour qu'elle n'ait pas accès à toutes ses énergies. À toutes ces fibres d'existence. Quand tu parles de ces fibres d'existence, tu parles de quoi exactement? Ses mémoires, ses connaissances. Mhm. Ces parties physiques? Moins elle en sait, mieux c'est. Pourquoi? Pour ne pas créer de concordance. Dans quel but? La maintenir dans un état entre deux. Elle se croit à la fois vivante et à la fois bientôt morte. C'est parfait Parfait, pourquoi? pour l'endroit où elle se trouve, pour toute la substance qu'elle produit, Ah, pour tout ce qu'elle aimait. d'accord. Eh ben, on va parler de ça, tiens. Qu'est-ce qu'elle aimait? On y vient. Qu'est-ce qui vous intéresse? Épuisement, Oui. mélancolie, stagnation, brouillard. D'autres choses? Regarde bien ta liste. Souffrance, douleur, perturbation émotionnelle, immobilité. Ok, bah alors tu vas m'expliquer maintenant. Comment vous faites là dans ce service pour faire en sorte qu'elle émette tout ça? On crée l'environnement. Donc quel environnement vous avez créé? Hôpital. D'accord, donc tu es en train de me dire que cet hôpital est une illusion alors, elle n'est pas l'hôpital. Si elle l'est, en quelque sorte. Mhm. Un hôpital non physique.
bien entendu. Ok, donc vous créez l'environnement où elle est. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On fonctionne. Vous ponctionnez. Oui, Vous ponctionnez quoi? toutes ces énergies. Comment vous faites? On la maintient branchée, Mhm. mais on utilise aussi du matériel sur ses membres. D'accord. Eh ben, tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que vous avez comme matériel? Ça ressemble à des seringues chez vous. Mhm. C'est le même principe. D'accord. Et alors, dis-moi, où est-ce qu'il y en a? Les bras, Oui. les hanches, Mhm. le dos et les cuisses. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres matériels, d'autres systèmes qui ont été mis en place? Sur la tête, Mhm. il y a un ponctionneur permanent, toujours branché. Vas-y, continue. Dans le palais, un implant. Qui sert à quoi? Référencer, maintenir les conditions. Bloquer, bloquer sa propulsion. Ok. Continue à me dire ce qu'il y a d'autre comme système. Dans les reins, il y a des implants également. Qu'est-ce qu'ils font? Il transmute son énergie vitale pour la mettre en adéquation avec les fréquences qui nous intéressent. De la sève, Mhm. Bien, continue. cheville. Au niveau des chevilles, elle est attachée. Attachée dans le lit. Est-ce que la liste est finie ou non? Oui. Et alors, vous êtes combien à travailler sur elle? Nous sommes 14. Directement? Relié à elle? C'est par cycle, c'est par équipe. Ah, d'accord. Et alors, dis-moi exactement qui tu es, toi. Le coordinateur. Je suis le coordinateur de toute cette équipe. D'accord. Et alors, toi, tu viens d'où? Quel peuple? Quelle race? Insecte. Menthe. Ah, une menthe. Et les autres qui travaillent avec toi? La même chose. Tous? Oui, tous. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse autant chez elle? Sa sève. Pourquoi? Parce elle est compatible Avec quoi? avec notre race. Et vous en servez comment exactement? Comme substance Pour faire quoi? nutritive. Ah, vous mangez sa substance?
Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle est compatible avec vous? elle comporte des gènes. Elle a gardé des gènes. Quel gène? Des gènes de race insectoïde. D'accord, et alors ça fait combien d'existences que vous faites ça? Oh, une trentaine. Mmh. Et alors dans le physique, si je te parle de Caroline, tu vois qui c'est? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec elle? La même chose. C'est-à-dire? Énergie. On ponctionne son énergie. D'accord, donc vous vous rendez dans le physique. Oui. Est-ce que vous déplacez le corps parfois? Non. Non? Combien de fois vous êtes venu dans le physique pour Caroline? 15. D'accord, et vous ponctionnez quoi? Son énergie vitale. Son Co énergie sexuelle. Toute, tout son émotionnel. Comment vous faites pour ponctionner tout ça? On passe par sa tête. Mmh. Donc prenez l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'émotionnel. Et alors concrètement, vous êtes responsable de quoi dans sa vie? Que ce soit au niveau physiologique, au niveau émotionnel, dans ses réalisations ou non-réalisations? Regarde un petit peu. On est responsable de l'ankylosement, la lourdeur, la lenteur, la pâleur, de tout ce qui ne vibre pas correctement, de la tristesse interne. D'accord. Comment ça se fait qu'elle a autant de tristesse? Pas d'énergie, pas de pouvoir, pas de prise. Tout lui échappe, Mmh. tout lui échappe. OK. Qui est-ce qui a choisi l'incarnation de Caroline? C'est elle, D'accord. Dans quelles conditions exactes elle a choisi? dans des conditions faibles. D'accord, donc elle pensait choisir quoi? La vie. Mmh. En fait, elle aimait la vie, comme dans un désir de survie, justement. Comme on plante une graine pour tenter de grandir. Et au résultat, qu'est-ce qui se produit? Elle y arrive. Mmh. Elle la crée, la vie, regarde. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'est retrouvée, à naître avant terme, malade, de faible poids, non désirée par son père, avec un père violent, alcoolique? C'est ça qu'elle a voulu créer? C'est ça qu'elle a choisi? Elle choisit juste la vie. Ah! Ah d'accord, elle a choisi juste la vie et qui choisit le reste alors? C'est la vie qui choisit le reste. Oui, mais la vie, qui est-ce qui la dirige? C'est elle, C'est comme elle qui dans un dirige? vieil élan. Mmh. Elle se pose où elle peut.
D'accord. Au milieu de ce champ de mine que vous avez créé? Non, nous n'avons pas créé ce champ de mine. Il est déjà là. Alors pourquoi elle se retrouve dans un champ de mine? Ces conditions ne lui permettent pas de se réaliser sur un champ prolifique. Mmh. OK, donc tu m'as dit que vous preniez, voilà, lourdeur, lenteur, pâleur, tristesse. Quoi d'autre encore? Des battements de cœur irréguliers. Des saccades. Des secousses. Prenez l'énergie sexuelle? Oui, Mmh. Est-ce que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas de libido? Pas de désir? oui. Et qu'est-ce qui provoque ces douleurs parfois au moment des rapports? Le mécanisme qui n'est pas correctement alimenté, en tout cas pour la part qui la concerne. D'accord. Explique-moi ce qui se passe lorsqu'elle a ces paralysies du sommeil. Vous êtes responsable de ça? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle est paralysée par sa propre peur, D'accord, mais par sa partie est-ce que d'elle-même. est-ce que c'est un moment où vous venez? Vous êtes présent? Pas forcément, pas dans le physique. D'accord. Mais alors qu'est-ce qui se crée à ce moment-là? Il y a au niveau de la tête un flux qui fait sortir ses énergies. Si ce flux est trop fort, son corps se crispe, son corps se raidit dans un soubresaut de crainte, de peur, d'envie de se débattre. Mais ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est-à-dire que ce flux augmente au moment des paralysies du sommeil? Ou c'est juste une conséquence accumulée qui fait qu'à un moment, elle cherche à se débattre? Oui, c'est ça. Conséquence. Oui, Mmh. Et alors qu'est-ce qui fait qu'elle est si sensible au bruit? Qu'il soit faible ou fort, à partir du moment où ils sont répétitifs, ça devient insupportable pour elle. elle est à fleur de peau, elle est à cran. Les battements de cœur, tout est hypersensible, tout est démesuré. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du décès de son chat? Elle a l'impression que les choses sont encore empirées, que ça a basculé à partir de ce moment-là. La perte est trop forte. C'est Oui, l'émotionnel qui disjoncte. les conditions sont déjà en place, en fait, pour que ça se passe de cette manière. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de son sommeil? Qu'est-ce qui fait qu'elle a eu des périodes où elle ne pouvait pas dormir du tout, puis ensuite par bribes, par phase? Elle est perdue. Elle se perd en fait. Ne se reconnaît pas, ne se reconnecte pas, malgré ses efforts, ses recherches, ses envies. C'est normal, Pourquoi c'est c'est normal? normal, Pourquoi? parce que nous sommes là, dans sa tête.
D'accord, c'est ça qui fait qu'enfant, elle s'est toujours trouvée à l'écart, comme avec ce qu'elle appelle un comportement presque autistique, en se demandant ce qu'elle faisait là. C'est une des conséquences de ce que nous faisons, bien sûr. Mhm. Et alors, je voudrais comprendre, euh, qu'est-ce qui fait qu'Huguette pense être toujours dans ce lit alors? N'est-ce pas la meilleure des conditions? Je ne sais pas, explique-moi. C'est notre protocole. Ah, vous avez un protocole? D'accord, alors il consiste en quoi ce protocole? Bloqué. Bloqué à un moment où la personne se croit entre la vie et la mort, où la personne ne vit que dans une sorte de semi-deuil. Elle est en même temps, elle n'est presque plus dans l'attente de quelque chose qui ne vient pas. Et quand tu me dis que donc vous bloquez au moment où la personne se croit entre la vie et la mort, tu parles vraiment justement du corps physique qui est en train de s'éteindre progressivement et qu'il y a cette phase-là? Non? Non, 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 je parle bien de la partie subtile qui se croit, qui est imbibée de ces énergies-là. D'accord, donc ça veut dire que vous avez utilisé un moment où la partie subtile était dans cet état-là, déjà? Non, on le recrée. Ah, vous le recréez. On recrée ce moment-là. Et comment vous faites pour le recréer? C'est une question de fréquence, d'information, d'émotion, induit par de la technologie. D'accord. Et ça, vous utilisez le même protocole pour tout le monde dans cet établissement? Dans cette unité? Oui, Ah, c'est intéressant. je sais que tu trouves ça intéressant. Je sais que tu cherches ça. Que je cherche ça? Je cherche quoi? À transmettre les informations, Mais bien sûr, à les faire vibrer partout. exactement. Bien, mais écoute, tu vas me laisser avec Huguette maintenant. Hein? Toi, tu vas rester ici et puis tu vas attendre de voir ce qu'elle veut faire de toi, de ceux qui travaillent pour toi et de ton unité. Est-ce que c'est bien clair? Oui, Bien. Huguette, déconnecte-toi complètement, Huguette. Comment ça va, Huguette? je veux les dessins. Tu veux Je veux les les dessins? dessins de mes arrière-petits-enfants. Je veux mes dessins. Oui, Je Huguette, veux ça. Je veux mes dessins. je sais que c'est compliqué pour toi. Tu as entendu ce Je que veux mes Sheikh a dit? dessins. Huguette, écoute-moi. Il va falloir là que tu m'écoutes attentivement. Tu te concentres sur ma voix. Je sais que ce que tu as entendu ici est sûrement source de beaucoup d'inquiétude Je veux mes dessins. et beaucoup d'incompréhension. Huguette, est-ce que tu veux rester ici Je veux mes avec... dessins. Est-ce que tu veux rester ici avec Sheikh dans cette unité? Est-ce que tu veux qu'il continue à s'occuper de toi? Certes, tu auras les dessins de tes petits-enfants ou arrière-petits-enfants, mais tu resteras là, je ne sais pas combien de temps, avec Sheikh, avec les infirmiers, avec Sally, avec tous les autres. Non, je veux pas salir. Je veux pas les douleurs. Mhm. Je veux mes Pourquoi? dessins. Oui? Pourquoi tu veux absolument ces dessins? Parce qu'il y a de l'amour dedans. Alors tu sais ce que tu vas faire? Ces dessins, tu les as, ils sont là avec toi. Cet amour qu'il y a dans ces dessins, moi ce que je veux c'est que tu t'en imprègnes complètement, pleinement.
n'est pas juste un support matériel. Je veux que cet amour-là, il soit à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais le faire rentrer dans ton corps et tu regardes tous ces dessins qui viennent se créer dans chaque partie de ton corps, dans ton cœur, dans ton plexus, dans ta tête. Regarde ces petits dessins enfantins qui créent ce lien entre toi et eux, cet amour qu'ils te portent. Laisse-les grandir partout, dans chaque cellule, chaque espace de ce que tu es, de ce que tu représentes. Laisse grandir cet amour, cette joie, cette innocence enfantine qu'il t'apporte. Je veux que tu te sentes bien, parfaitement bien. Parfaitement bien. Parce que ça, je veux que tu le gardes maintenant, tout le temps. C'est à toi. Personne ne te l'enlève. Personne. C'est à Bien. moi. Oui, c'est à toi. Mais vois-tu qui cherche à te prendre ces dessins? Bien. Je veux te l'entendre dire. Ce sont les infirmiers. Oui. Tu as entendu pourquoi ils voulaient te prendre tout ça? Je suis pas sûre d'avoir compris. Pourquoi? Dis-moi ce que tu as compris alors, avec tes mots. Je comprends pas. Je sais pas mettre les mots. Mhm. Je crois que c'est pour prendre des choses dans ma tête, Oui, exactement. dans ma Je crois. bouche. Mhm. Ah, Et tu as entendu comment ils faisaient pour prendre ces choses? oui. Oui. Ils ont installé des systèmes, déjà, dans ton Je corps. le sens dans ma bouche. Ouais. Tu peux les enlever, tout simplement. À Comment? part si avec tes mains. Je vais m'abîmer si je fais ça. Non, tu ne vas pas t'abîmer. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tes mains vont toucher ces systèmes-là, en fait, c'est comme s'ils devenaient tout petits, qu'ils se décollaient de ce que tu es, sans laisser aucune trace, aucune cicatrice, aucune empreinte. Et tu les sors tout doucement. Tu enlèves tout ce qu'il y a dans ta bouche. Une fois que c'est fait, tu me le dis. Allez, laisse-les sortir. Regarde, regarde, tout se décolle. Là, maintenant. Voilà. J'arrive pas à tout enlever. Pourquoi? Je sais pas. Cherche ce qui te gêne, ce qui t'empêche de tout enlever correctement. Regarde bien, ressens-toi. J'ai pas. Je ressens pas toute ma force. Pourquoi? Elle est éteinte. Elle Pourquoi? est. Parce qu'elle sort de moi. Ah, par où elle Par sort ma de toi? tête. D'accord. Comment ça se fait qu'elle sort de toi par ta tête? C'est eux. Ils prennent, ils aspirent. Bon, eh ben tu regardes. S'ils aspirent, c'est qu'il y a quelque chose dans ta tête qui leur permet d'aspirer ta force Oui. vitale. Oui, Alors, ça y est, je le vois. voilà. Alors, c'est ça que tu vas commencer à enlever, là, maintenant. Ah, Tu débranches, en fait. Tu enlèves le système. ah, oui. Ah, Mhm. j'enlève tout. Oui. Les pieds, Mhm. le dos, Oui. la tête. Mhm. Continue à regarder dans le reste de ton corps. Observe-toi profondément, pleinement. Prends ce Oui, temps-là. ça y est, je suis plus dans le lit. Mm. Et je sens que tout se met en poussière. D'accord. Tu as regardé tes bras, tes hanches, tes cuisses. Oui, Le palais, c'est sorti. ouais, Les reins, ouais, les chevilles. ouais, Bien. Donc tu es debout. ouais. Je Ok. suis pas exactement debout, je flotte. Mhm. Je flotte à côté du lit. Bien. Comment tu te sens? J'ai plus la même Oui. apparence. Ah. Quelle est ton apparence alors? Je suis toute belle, toute jeune. J'ai des beaux cheveux. Mhm.
J'ai des couleurs qui sont plus agréables. D'accord. Je peux me déplacer partout, je le sens. Oh, Ok. Et alors, si je te demande où est Huguette? à l'intérieur de moi, quelque part. Mhm. Pourquoi es-tu reliée à elle encore? Non, je suis pas reliée à elle, Mhm. mais elle est quelque part. D'accord. Et pourquoi pensais-tu être Huguette quand je suis arrivée? C'était dans la tête. C'était dans la tête. C'était D'accord. comme induit par ce qui était au-dessus. Ok. Bien, 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 bien. Alors, j'ai besoin maintenant que tu me dises, tu as écouté tout ce que Sheikh a dit tout à l'heure. Il faut que je, Tu peux il faut que sortir de je là? réécoute ce qu'il a dit. D'accord. Alors, tu vas prendre un instant, comme si tu pouvais observer tout ce qu'il y a et entendre tout ce qui s'est dit il y a quelques minutes, là, maintenant. Ah, oui, Allez. ça y Ok. est. Voilà. Et je veux que tu me dises s'il a omis de préciser certaines choses ou si tu souhaites, toi, préciser certaines choses. Oui, Bien. oui, oui, sur le corps, sur mon corps physique. Oui. Il arrive par moments qu'il pose des larves. Ils D'accord. mettent des, comme des œufs, en fait, Mhm. qui sont posés sur mon corps. À des Qui endroits s- particuliers? Le ventre, les hanches. Elles se nourrissent de mon énergie. Pour grandir? Oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu me dises en moyenne, en temps terrestre, combien de temps est-ce qu'elles sont présentes? Entre 3 semaines et 3 mois. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux regarder combien de fois ils ont procédé à cette pose de larve? 14. À quel âge ont-ils commencé? euh, Vers 20 ans. D'accord. Et alors, pendant ces périodes-là où ces larves se sont posées, Mhm. comment, comment se sent Caroline? Épuisée, Mhm. transparente, vidée. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter? Non, non. D'accord. Sheikh a dit qu'ils étaient à peu près 14, mais ça variait par équipe, tous insectoïdes. Oui, oui, oui. C'est Par le cas? équipe de 5 ou 6. D'accord. Quelque chose m'interpellait tout à l'heure. Il a dit que ta sève, ton énergie était compatible avec la leur puisque tu avais gardé des gènes insectoïdes. Ouais, C'est le cas? ouais. Mhm. Pourquoi as-tu gardé ces gènes? Parce que j'aime cette énergie. J'aime. Ça, ça m'apporte beaucoup de fraîcheur, comme si je pouvais voler quelque part. Sauf que je n'ai pas pu utiliser ces capacités. D'accord. Et Dans les ressentis, j'entends, je sais que mon corps ne peut pas voler, mais oui, dans les ressentis, ça donne cette sensation vraiment qu'on peut survoler les problèmes, que
ou même pas les problèmes, mais en tout cas les différentes énergies et ce qui se passe. Cette sensation d'être en hauteur. D'accord. Quelle capacité ça donne encore à ta partie physique, ces gènes insectoïdes? Euh, des, des ressentis, Mhm. des ressentis particuliers Pourquoi particulier? parce que ça permet de décrypter des énergies avec une sensibilité particulière. Ça permet aussi d'entendre ces vibrations et les analyser et cette fraîcheur. D'accord. Et alors, elle me disait justement qu'elle avait vraiment un lien très fort avec les animaux. Mhm. Pourquoi? Hmm. Je ressens cette même vibration de fraîcheur, de hauteur. Quand je dis hauteur, c'est ils ont une perception qui est différente par rapport aux êtres humains. D'accord. Et ils ont aussi cette aura que je ressens moi-même. Et ils ont cette cognition particulière. Et aussi cette télépathie finalement que les êtres humains ont en grande majorité perdue. D'accord. Mais que Caroline a encore, que tu as conservé? C'est, je peux pas dire que j'ai conservé dans la mesure où mes conditions sont difficiles. Mhm. Mais en tout cas, c'est ce que je suis, oui. D'accord. Ok. Bien. Je voudrais juste savoir une chose. Caroline me parle de dyslexie, de maladresse, de troubles de la concentration. À quoi tout cela est lié? Le fait d'être vidé de ses énergies crée une sorte de décalage avec le corps, entre les différents corps. D'accord. Et cette toux chronique, elle a depuis 4 ans? Les, les, les énergies vont aller plutôt du bas du corps pour remonter. Et il y a un moment où ça irrite. Vraiment, ce flux est trop présent, trop fort. Et quelles énergies remontent? Toutes celles qui sont aspirées. Les énergies vitales, les énergies sexuelles, les énergies émotionnelles. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que depuis quelques années, cela se soit accentué? Ça s'intensifie avec le temps. C'est leur protocole. D'accord. Bien. J'aurais une dernière question concernant ta partie physique et de savoir qu'est-ce qui fait que parfois elle a une sensation de chaleur au niveau des mains et même parfois au niveau des pieds. Ce que je vois, c'est un amas d'énergie qui se fixe ici, mais il est comme un écho d'espoir
Ça vibre dans cette fréquence-là. Je D'accord. veux m'en sortir, je veux y arriver. Je concentre l'énergie. Et Ok. comme en fait, l'énergie circule surtout entre le ventre et la tête, cette énergie d'espoir, elle se place dans les extrémités du corps. Ok. Bien. Je veux être cet espoir, je veux être cet élan. Je ne veux pas être souffrance, lenteur, limitation. Bien. Alors, ce que tu peux commencer à faire déjà, c'est couper tous les liens, rompre tous les accords que tu as pu donner à ces êtres, détruire tous ces systèmes, sortir de cet endroit, avant même de comprendre comment tu en es arrivé là. Ouais. Dis-moi lorsque c'est fait. Oui, c'est fait. Mhm. Bien, dis-moi où tu es là maintenant. Où tu vas aller. Je n'ai pas d'endroit en particulier où je veux aller. Mhm. Je veux juste être moi dans mes énergies. Je veux des couleurs, je veux de la végétation. D'accord, bien. Alors, je vais te demander, voilà, de créer tout ça là maintenant pour toi. Je veux que tu te sentes parfaitement bien pour terminer ce travail. Tu regardes tout ce que tu souhaites modifier encore ou renforcer. Faire monter tes fréquences pour te sentir parfaitement bien. Hmm. Voilà. Il y a quelque chose qui me teinte aux oreilles. Mhm. Tu ne Qu'est-ce que t'en c'est? sortiras pas. Je sens encore. D'où est-ce que ça vient, ça? De mon ventre. Eh bien, écoute, alors va voir dans ce ventre Ouais. et dis-moi ce qu'il y a. Une forme de pitié pour moi-même qui me rattache encore à cette situation, à cet D'accord, épuisement. d'accord. Ah, mais écoute, alors tu vas te libérer de cette pitié. Dis-moi si c'est simple pour toi. Oui, oui, Mhm. oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne encore? Non. Parfait. Alors, si tu es prête, je voudrais que tu puisses aller à l'origine de cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es retrouvée là, dans cet hôpital en lien avec eux? Je veux que tu ailles observer l'origine, le moment où tout bascule. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Dès que tu y es, Caroline, tu me le dis. Oui, oui, j'y suis. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Caroline? Ils sont en train de tout détruire. Qui? Oh, les hommes, Qu'est-ce qui ils sont en détruit? train de détruire la forêt. Ils sont en train de tout dévaster. D'accord, mais tu es dans la forêt? Oui, Qu'est-ce que tu fais dans la forêt? j'essaie de les empêcher. Je D'accord. crie. Pourquoi est-ce qu'ils détruisent la forêt? Ils veulent les terres. D'accord, mais toi, qui es-tu? Oh, je suis une femme. Comment t'appelles-tu? Sabrina. D'accord. Et alors, elle est où cette forêt, Sabrina?
Elle est en France. C'est la France. Mhm. Je veux pas qu'on détruise tout. C'est pas possible de tout détruire. Il faut qu'ils le sachent. Comment tu fais pour leur dire? Je crie. Je hurle. M'écoute Bien. pas. Ne m'écoute pas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces terres, Sabrina? Déconstruction. En quelle année sommes-nous? En 1900, Ils ne t'écoutent pas? Qu'est-ce qui se passe alors? tout est dévasté. Il ne reste que les souches. Les arbres, ils crient. Ils les entendent pas, eux, les arbres qui crient. Et les animaux, où est-ce qu'ils vont? C'est leur habitat aussi. L'homme ne peut pas tout écraser. L'homme ne peut pas tout détruire. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis en colère. Je suis en colère contre ma famille. Je suis en Contre ta colère famille? contre eux. Oui, Pourquoi? parce que ces terres, elles appartiennent à ma famille. Et ils ont donné leur accord pour ça alors justement? Oui. C'est comme ils ont vendu leurs terres pour Ouais. les constructions? Non, ils n'ont pas vendu. Ils ont décidé. D'accord. C'est Mhm. pas possible. Bien. Tu sais ce que je voudrais que tu fasses maintenant? Je voudrais que tu regardes la même scène mais d'un point de vue purement énergétique, éthérique, complètement déconnecté du plan physique, Oui. et que tu me dises ce qui se passe. Vas-y, maintenant. Ah. C'est des bruits sourds. C'est la peur, c'est la panique qui vibre partout. C'est le sombre, le noir, la nuit qui s'installe. Je me sens perdue. Je me sens seule. À un moment donné, il y a silence. Ces cris s'arrêtent. Mais je ressens quelque chose, quelqu'un, comme une petite luciole. Je la vois. Elle brille comme une orbe. Elle n'est pas seule, il y en a plusieurs. Elle vient me consoler. Elle vient me rassurer. Elle vient me dire que je ne suis pas seule. Ok. Est-ce que ça te fait du bien? Je suis encore en colère, Mhm. mais ça me fait du bien, oui. Ça me rappelle d'autres existences où le lien avec la nature, la vie végétale et animale était extrêmement forte. Ça me rappelle que même si la vie est coupée ici, elle vibre ailleurs. Donc ça me rassure. Ça me rassure beaucoup. D'accord. Ok. Je voudrais que tu puisses toucher ces lucioles. Tu vérifies qui elles sont.
Ce sont des insectes. D'accord. C'est leur rôle de venir te consoler? Non, pas forcément leur rôle. Mhm. Ils sont au bon moment. D'accord. Je voudrais que tu te détaches de cette scène, que tu prennes de la hauteur et que tu regardes ce qui va se passer pour toi sur un plan éthérique à partir de ce moment-là. Et que tu me dis si tout va bien, si tu es rassuré, calme, apaisé. Oui, je suis plus calme et plus apaisée parce que je ressens viens, 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 viens. Nous, on est du côté de la vie. Reste avec nous. C'est ce que tu choisis? Oui, oui, D'accord. ça m'aide. Bien. Alors tu vas continuer à regarder à partir du moment où tu acceptes d'aller avec eux, du côté de la vie. Comment ça se passe pour toi? Complètement, voilà, je ne veux pas que tu regardes de l'intérieur, une autre perception, un œil différent. Je ne comprends pas ce que tu me dis, un œil différent. Je veux que tu regardes d'un point de vue extérieur ce qui se passe pour toi, d'un point de vue éthérique, à partir du moment où tu décides d'aller avec eux. Observe-toi et dis-moi si c'est ce que tu souhaites, si c'est ce que tu veux. Cette notion de vie, elle est omniprésente. Le problème, c'est qu'elle sort de moi. Ah, c'est embêtant alors si cette vie, elle sort de toi, non? Oui. Oui, oui, parce que elle est autour de moi, mais à l'intérieur, elle, elle est complètement extraite. D'accord. Et alors comment ça se Pourquoi passe ça? pour tes bah oui, comment ça se passe pour tes parties physiques? Ah, bah, elle vibre, mais c'est comme si la partie physique et la partie vibrante étaient dissociées. D'accord. Bon, comment ça se fait que la vie n'est plus à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur? Il y a des appareils D'accord, ils viennent tous ces appareils. de ceux qui m'apportent l'aide et le réconfort. D'accord, ça Mm. te paraît normal? Non, 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 non. Mmh. Bon, Non, 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 alors, c'est pas normal du tout. d'accord. Alors regarde, pourquoi est-ce qu'ils étaient censés t'apporter de l'aide? On dit: «Viens avec nous, on est du côté de la vie». Ah, ils sont du côté de la vie, mais de la vie en masse, cloisonnée. Je veux pas de ça. Eh bien écoute, refuse alors à ce compte-là. Pourquoi ils font ça? C'est encore pire. Mais moi, ce n'est même pas pourquoi ils font ça, je te dirais, c'est pourquoi? Pourquoi tu t'es lié à eux à un moment? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas Ah, elle a besoin réussi? de réconfort. Eh oui, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à t'amener ce réconfort à ce moment-là? J'étais trop en colère. Mmh. Trop de Pourquoi tu colère. Oui. Pourquoi cette colère a résonné si fort? Euh, Parce qu'elle n'est pas restée dans mon ventre. Elle s'est collée avec une sorte d'égrégore, Quel des, égrégore? de destruction massive.
D'accord. Et pourquoi elle s'est collée avec cet égrégore? Parce que ça a fait écho entre la destruction de la forêt, la destruction de la nature, et, et cet égrégore contient les mêmes énergies. Mhm. C'est comme si en créant cette colère, je me raccordais à quelque chose de beaucoup plus énorme encore. Bien. Et alors, comment est-ce que tu pourrais faire? Je ne vois pas parce que cette colère, elle est présente. Mhm. Bien. Alors, on va faire autrement. Je vais te demander. Ça y est. Ah, parfait. Alors, dis-moi. Je me suis sentie trahie. Ok. Par qui? Oui, ma famille. Bien. Où est-ce que tu la ressens, cette trahison? Dans la gorge. Alors, je voudrais que tu ailles toucher ta gorge, que tu ailles toucher cette trahison et que tu me dis si elle a une origine primaire, autre que celle-ci. Non, Non. non. Bien. Alors, peut-être dois-tu te délester de cette trahison, de ce sentiment de trahison, pour éviter, on va dire, de te retrouver avec une colère immense. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Alors, vas-y, fais-le et dis-moi ce qui se passe. Elle ne se crée pas. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se crée du coup pendant cette destruction de la forêt? Je ne vois pas la destruction. Pourquoi? Parce que j'arrive à faire entendre ma voix. Comment ça se fait? Qu'as-tu modifié? Ma force de persuasion. Mhm. Bien, Ma force de négociation. Et une forme de compromis. Une confiance aussi. bien. Est-ce que ça te convient? La façon dont se déroulent les choses? Oui. Ok. Alors je voudrais que tu prennes un instant pour t'observer et te ressentir pleinement en cet instant et me dire s'il y a d'autres choses que tu souhaiterais modifier ou renforcer. Oui, la gestion de mes émotions, justement. Mhm. Ok, Parce que mes émotions peuvent tout de même subir des aléas suivant les énergies des autres personnes et les envies des autres personnes. Mais d'accord. je crée en fait apaisement et solution. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais faire? Non.
Bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui. Très bien. Caroline, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant 2022. Dans ton espace, tranquillement. Est-ce que tu m'entends, Caroline? Oui, je t'entends. D'accord. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, je ne sais D'accord. pas qui tu es. Il y a un D'accord. rapport avec des arbres, mais Ok. Pas que euh, des arbres. En fait, je viens essentiellement de la part de ta partie physique. Caroline, qui est ici avec moi sur Terre en oui, 2022. oui. Voilà, c'est pour elle que je viens parce qu'elle rencontrait certaines problématiques et elle voulait savoir si tu pouvais éventuellement l'aider, voir ce que tu pouvais faire. Est-ce que tu es d'accord pour prendre un instant pour elle? Que je serve d'intermédiaire? Bien sûr, oui, oui. D'accord. Bah, Oui, écoute, oui, je t'en oui. remercie. Dis-moi toi déjà, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce que quelque Mmh. chose attire ton attention? Oui, il y a quelque chose qui attire mon attention. Mmh. Qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui ne m'appartient pas. Où est-ce qu'elle est? Dans mon dos. Bien, tu veux bien la toucher, regarder ce que c'est? C'est comme une sangsue, en fait. D'accord. Pourquoi C'est est-ce qu'il y a une collé, sangsue? je sens qu'elle s'est collée à une émotion. Laquelle? Comme ça, je dirais tristesse. Mmh. Je voudrais que tu regardes si cette sangsue est reliée à d'autres. Si elle est venue de son propre chef ou si elle a été envoyée là. Non, elle est, isolée. D'accord. Alors à quel Elle s'est moment? collée Oui. sur une émotion, un moment. Attends, je vais déjà l'enlever parce que je vais pas laisser ça là, Ouais. clairement. Voilà. OK. Donc dis-moi si cette émotion de tristesse, tu la ressens toujours? Non, non, je la ressens plus, mais je vois à un moment donné, comme d'un processus où je l'ai ressenti. D'accord. C'est lié directement en fait à ma, hem, je dirais à ma condition humaine. Peut m'arriver de D'accord. ressentir de la tristesse. Bien. Alors avant d'aller voir pleinement justement ta partie physique, je voudrais que tu vérifies s'il y a d'autres choses qui te gênent. Tu regardes à combien sont tes fréquences et si tu peux ou souhaites les augmenter encore pour avoir un regard encore plus pointu. Oui, je vais les augmenter. Bien, alors vas-y, je te laisse les augmenter Ouais. et quand tu Mmh. t'en sentiras parfaitement bien, tu pourras t'observer à nouveau et observer ton espace. Ouais. Oui, ça y est. Tiens, alors Oui. observe-toi, dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Hem, oui, je peux ressentir, avec plus de recul cet élan de tristesse, mais je le D'accord, vois qui s'en va justement, ok, désagrège. bien. Dis-moi quand il est complètement sorti de toi. Je veux vraiment que tu puisses te ressentir sans cette tristesse. Bah, c'est pas qu'elle est vraiment sortie, c'est qu'en fait, je l'ai modifiée. Je l'ai vraiment, remplacée par, alors j'en ai sorti une partie et une Mhm. autre partie, je l'ai modifiée, en en confiance, en sérénité. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est bien pour toi comme ça? Mmh. Oui, c'est très bien pour moi comme ça.
Bien. Alors à ce compte-là, je vais te demander de modifier ta perception et de te rendre sur le lieu de vie près de ta partie physique. Maintenant, Mmh. dis-moi si tu souhaites faire quelque chose au niveau de ton corps physique. Oui, 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 modifier une part émotionnelle, forte, oui. OK. Mmh. Ça tourne aussi autour de la tristesse, d'une forme de deuil. Voilà, ça y est. Mmh. Est-ce que tu souhaites renforcer autre chose? Mmh. Non, c'est bien. D'accord. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux élargir maintenant ta perception lieu de vie, Oui, vraiment dans la matière, oui. et regarder si tu souhaites, modifier les énergies qui circulent? Non. Non, parce qu'en fait, je ressens que de la même façon que moi, je modifie mes fréquences, Mmh. le lieu, en fait, se modifie, vraiment en résonance. D'accord. S'harmonise. OK, c'est parfait. Ouais, Bien. Alors déconnecte-toi du lieu de vie, reviens dans ton espace, ouais. maintenant. Hem Et je voudrais que tu me dises si, tu perçois des gènes insectoïdes qui font partie de ce que tu es. Mmh mh. Mmh. Mmh. D'accord. Je voudrais que tu me dises si ces gènes insectoïdes, en dehors des capacités qu'ils t'apportent, dont nous avons parlé tout à l'heure, peuvent avoir un impact délétère pour toi, pour tes parties physiques. Comme s'ils pouvaient attirer ou faire de toi une proie. Non, non, non. Au contraire, j'ai même l'impression que ça m'apporte beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce que ça apporte à ta partie physique? C'est comme avoir des antennes, une sensibilité particulière aux fréquences qui, circulent. Ça permet un décryptage. D'accord. Alors justement, puisque tu parles d'antenne et de décryptage, hem, Caroline a, avait envisagé de travailler en lien avec les animaux, peut-être dans la communication animale. Elle sent qu'elle a quelque chose à faire avec eux ou pour eux. Quelle est ta perception à ce sujet-là? Mmh. Oui, 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 je ressens bien, cette énergie. D'accord. Je Pourquoi vois c bien, cette forme de facilité, en fait, qui peut se créer. D'accord, Mais je ressens, hein, à l'intérieur, surtout au niveau, du plexus, que, il y a de la comme une forme de confiance qui est à resserrer. pour entamer ce travail-là? Mmh mh. D'accord, Ouais. OK. Elle me disait également qu'elle envisageait, depuis déjà quelque temps, de déménager à l'étranger avec son compagnon. Aujourd'hui, a priori, ils se sont fixés sur le Portugal. En cet instant, sachant que tout peut être modifié à tout instant, tout bouge, est-ce que tu peux me dire simplement comment ce pays résonne pour toi? De manière neutre. Mmh. D'accord, c'est-à-dire que son choix est le sien, tout simplement? Non, ça veut dire que, il n'y a, je n'arrive même pas à
Ça pourrait être celui-ci comme ça pourrait être un autre. Mais moi, je ressens le besoin que ce soit dans un environnement très riche en végétation aussi. Pourquoi? Quel est ce lien particulier que tu as avec, on va dire, la faune, la flore? C'est la vie. C'est la base de tout. C'est à la fois les couleurs, à la fois l'énergie, à la fois la vie qui s'y niche. Il n'y a pas que la flore, mais oui, il y a aussi justement toute la vie qui occupe ces espaces-là. La vie animale, la vie sauvage. D'accord. Mais de toute façon, le chemin est fait d'étapes. Chaque étape qui sera choisie sera une étape qui me correspond. Je sais que tout ira bien, tout va bien dans ce sens. D'accord, très bien. Avant que je ne te laisse, est-ce qu'il est possible pour toi de transmettre toutes les informations de ce travail que tu viens d'effectuer au compagnon de Caroline, Mhm. également à son chat décédé Léon et à sa grand-mère maternelle? Oui, D'accord, c'est bon pour toi de ce côté-là? oui. Très bien. Alors, est-ce que tu souhaites partager autre chose avec Caroline avant que je ne te laisse? Réapprendre à respirer, Mhm. réapprendre à apaiser son corps par la posture et, et la confiance en fait qui s'engrange à l'intérieur. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par la posture? D'ouvrir sa poitrine, d'ouvrir D'accord. ses épaules. Vraiment la posture physique Oui, aussi, d'accord. complètement. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la physicalité, des actions qu'elle peut mettre en place justement? Mhm. Oui, 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 des actions de respiration, des actions, je dirais, de réalignement. OK. Très bien. Réouvrir cette poitrine. D'accord. Bien, écoute, je te remercie. Je peux te laisser? Oui, Bien. Alors, je te souhaite de très belles créations. merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, petit coup de tête à droite, à gauche, comme d'habitude. Comment tu te sens? Bien. Allez, alors on va faire un retour complet, total, sur un décompte de 1 à 3, Stéphanie. Et avec le 1, voilà, complètement déconnecté de cette séance et de ce travail. Chacune de nous revient dans son espace énergétique. Et avec le 2, voilà, ce corps qui se remet déjà en mouvement. Je veux que tu visualises ton espace. Tu donnes une forme très ronde, très souple, quelque chose de très agréable, comme, comme une bulle, suffisamment solide pour ne pas éclater, mais qui viendrait rebondir partout à l'intérieur de ton corps et y déposer les énergies dont tu as besoin pour continuer cette journée. Ça donne du dynamisme à ta partie physique, à tes énergies, ça donne des envies, ça donne de la pétillance partout dans ton corps et au niveau de la tête, comme des tas d'idées ping, qui viennent rebondir et qui trouvent à chaque fois solution, réalisation. Voilà, étire ton corps encore une fois pleinement et lorsque tu seras prête, parfaitement réveillée, alors à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux maintenant, Stéphanie. Ça va? Oui, ça va. Très bien. Caroline, je vais vous laisser réactiver le micro de Skype.
Voilà, parfait. Bien. Comment ça va, Caroline? Est-ce que ça fait écho en vous, ce qui s'est dit? Oui, oui, beaucoup de choses très parlantes, aussi bien à propos du guet qu'à l'origine du D'accord. problème. Oui, c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous avais dit qu'il y avait énormément de points et qu'on ne pourrait pas tous aller les voir. Mais je vous disais, avec le déroulé de la séance, en communiquant, des fois, ça apporte des réponses en fait sur des questions que je ne vais pas forcément poser, mais qui vont se poser là automatiquement. Pourquoi ça a fait écho par rapport à Huguette pour vous? Le mari militaire, j'ai vécu avec un militaire. Ah, Donc voilà. Les douleurs, hein, ça correspondait bien au niveau des implants, et cetera, aux douleurs mm. que j'ai physiquement. Oui, on est Et rapidement puis, tombé sur les hanches que vous n'aviez pas évoquées, mais que vous m'aviez noté dans vos points. tout à fait, tout à fait. La tristesse, hein, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et alors, concernant la forêt qui était, enfin voilà, ça m'a parlé au niveau de la faune et la flore, directement. Je me suis reconnue, oui. Oui, oui, donc je pense qu'il y avait déjà, quand vous disiez que vous étiez très, très sensible, par exemple, au bien-être animal ou autre, et même vous m'avez parlé des plantes, enfin, vous en aviez parlé dans votre descriptif. C'est vrai qu'il y avait à la fois cette mémoire-là de cette incarnation où il y a eu la destruction de la forêt. Donc ça, c'était le côté vraiment très émotif, mais de toute façon, ça fait partie de votre essence, ce lien avec la vie, la faune, la flore. Donc quand vous me disiez j'ai envie de peut-être me reconvertir dans voilà l'animal, les plantes, il y a quelque chose, bah oui, c'est complètement là en fait, hein, de toute façon. Ah, Mmh. exactement. Alors les Alors les capacités, insectes, la phobie des ouais, insectes, oui, vous tournez autour, mais pas que sur le plan physique, enfin, aussi sur le plan éthérique, ils étaient là de C'est toute façon ça. des 2 côtés, hein. Mmh. Donc voilà et puis la fatigue, elle était là. De toute façon, ils vous pompaient complètement l'énergie vitale. On voit bien d'ailleurs Huguette qui est un petit peu, qui est toujours, on va dire droguée pour être dans cet état de léthargie totale. Il y a rien quoi. Donc bon, bref. oui, Bien Caroline, on va rester ensemble encore pour en discuter. Je vais couper l'enregistrement. Dites-moi si vous souhaitez partager votre expérience de manière anonyme en autorisant la publication de cette séance sur, ma chaîne YouTube. oui, je vais la partager bien sûr, anonymement par contre, oui. D'accord, donc on floute votre visage, ça vous convient? Oui, D'accord. Eh bien, tout à fait. écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi, Merci Stéphanie, à vous 2, merci également beaucoup. et on reste ensemble.